Ok, ok, très bien. On aura attendu, mais ça aura valu la peine. Salut les amis, c'est Podcast FC, on se retrouve tranquillement pour le débrief de cet Olympico entre l'OM et l'OL. On a eu un match assez particulier, un match avec deux visages et deux équipes qui ont offert un spectacle tantôt décevant et tantôt absolument spectaculaire et imprévisible. On commence tranquillement le débrief de ce match avec une première mi-temps. Oh là là, mais pourquoi s'infliger ce genre de choses? La première mi-temps de cet Olympico, les amis, il faut être honnête. J'ai cherché quasiment pendant 10 minutes ce que je pouvais dire justement pendant ce débrief. Et le premier truc qui m'est venu, c'est ce que je comptais dire, mais après les choses ont changé. C'était de vous sortir la définition du mot nul. Parce que cette première mi-temps de l'Olympico, je suis désolé, je vais être un petit peu vulgaire, un peu grossier, c'était de la merde. Voilà, cette mi-temps de l'Olympico, c'était nul. Il y avait Marseille qui dominait un peu plus que Lyon, parce que Lyon n'a rien fait, hein, on va être honnête, mais bon, c'est pas grave. Marseille dominait un peu plus, mais c'était pas flamboyant, très loin de là. Il n'y a pas eu de dangers qui ont été créés dans cette première mi-temps. L'Olympique lyonnais n'a absolument rien proposé pendant 45 minutes. Et en fait, quand je vois cette première mi-temps de cet Olympico, je me dis, ah ouais, c'est ça les affiches de haut de tableau Ligue 1. Alors évidemment, moi je suis la Ligue 1 régulièrement, j'aime ce championnat, et vraiment j'ai tout sauf envie de voir ce genre de prestation être en promotion d'un top match de notre championnat. Parce que les amis, n'ayons pas peur de le dire, l'Olympico entre Marseille et Lyon et vice-versa. Mais c'est censé être des super matchs, c'est censé être des rencontres avec des grands joueurs, des grands publics, des grosses ambiances, des scénarios de fou, du jeu, des buts. Cette première mi-temps, je suis désolé, c'était cataclysmique. Alors heureusement, quand même, sur cette première mi-temps, on a quelques petits trucs à dire et à noter qui sauvent un peu la chose, on va dire. C'est que pour moi, Quentin Merlin a été vraiment bon, Balerdi a été solide, mais concrètement, sur cette première mi-temps, on va pas retenir grand-chose. Et je vais vous dire un truc très clairement, heureusement putain qu'il y a eu la deuxième mi-temps, parce que les choses ont changé, l'OL a enfin créé un peu de danger et a enfin compris qu'il fallait peut-être jouer au foot. Bon, pourquoi pas, hein, c'est... Bon, voilà, tant mieux. L'OM a continué de pousser, a insisté, et en fait, ce que j'ai vu en deuxième mi-temps, c'est un changement du tout au tout. C'est-à-dire qu'en première, t'avais aucune prise de risque, pas d'initiative, c'était mou, il n'y avait pas de danger, pas d'occasion, et en deuxième mi-temps, vraiment, merci messieurs, parce que vous avez compris, vous les 22 acteurs, qu'il fallait un petit peu se bouger, et surtout, avoir peur dans le football, d'être neutre, de ne pas prendre de risques. Au bout d'un moment, quand je regarde un match de foot, je suis désolé, peut-être que vous c'est pas le cas, j'ai besoin de kiffer, j'ai besoin de vibrer. Si c'est pour regarder un match de football saveur yaourt nature sans sucre, je regarde pas parce que ça m'intéresse pas. Quand je regarde un match de football, je veux voir du danger, des gestes techniques, du rythme, des buts, du spectacle, à minima des intentions. Quand bien même tu peux rater, quand bien même tu peux ne pas être dans un bon jour, à minima des intentions. Et c'est ce qu'on a vu sur cette deuxième mi-temps, et ça m'a régalé, et on commence avec le fil conducteur justement de cette deuxième mi-temps qui a complètement fait chavirer le destin de ce match, avec un truc qui m'a surpris et qui a un petit peu climatisé le Vélodrome, et pour cause, l'Olympique lyonnais n'a rien fait pendant 50 minutes, et là, personne n'a compris. Attaque de l'Olympique lyonnais à la 53e minute, Ryan Cherki qui récupère le ballon à la suite d'un exceptionnel travail d'Ernest Noama, il faut le souligner, et là les amis, Ryan Cherki reçoit le ballon, il offre un véritable caviar à Tolisso, Tolisso ouvre le score au Vélodrome, ce qui est un peu une surprise compte tenu du contenu jusque-là de l'OL. Mais là, faut qu'on parle d'un truc. Est-ce que vous avez vu la passe de Ryan Cherki? Et au bout d'un moment, les gens veulent que je ne m'excite pas sur ce joueur. Les gens veulent que je reste calme en voyant Ryan Cherki jouer au foot. Mais arrêtez 2 minutes. Ce garçon n'est pas normal. Ryan Cherki est un garçon spécial. Et là, je pense à un truc. Aux supporters de Dortmund qui possiblement ont vu le ballon piqué de Cherki pour Tolisso. Mais là, ils se disent, on va recruter ce malade mental là. On va recruter cet extraterrestre du football. C'est n'importe quoi. Alors je préfère le dire tout de suite avant qu'on me le dise éventuellement. Je n'ai pas trouvé le match de Ryan Cherki comme étant un bon match.
En tout cas, je l'ai connu bien meilleur. Mais la différence entre Ryan Cherki et les autres, c'est que même quand il est pas bon, bah ce petit, il a un truc spécial qui fait qu'il est capable, sur un éclair de génie, sur un geste, une passe, de te faire basculer un match. Et ça, vous voyez, c'est la marque des grands, c'est la marque des joueurs qui ont un truc en plus. Et ce qu'a fait Ryan Cherki sur le but de Tolisso, mais merci de nous offrir ce genre de geste, parce que c'était absolument magnifique. Ensuite, on a le match qui là, ça y est, s'emballe. L'OL a ouvert le score, et vraiment merci d'avoir marqué, parce que ça n'aurait peut-être jamais décollé autrement. Et on arrive à la 60e. Et là, il y a un truc qui me fait rire, qui me fait beaucoup rire même. Le destin est taquin, les amis, parce que oui, l'OM égalise, but de Mason Greenwood, qui termine dans le but vide. Mais ce qui est marrant, c'est ce qui vient avant. L'entrée d'Amine Gouiri est bizarre. Bizarre, le destin est un petit peu taquin. C'est Amine Gouiri qui a le ballon, qui frappe, c'est contré, et ça fait but. Et là, les amis, c'est assez incroyable de se dire qu'Amine Gouiri, il rentre contre son club formateur, dans un Olympico qui plus est, et il est décisif d'entrée de jeu pour son match. Alors, petite parenthèse sur Amine Gouiri, je vais préparer une vidéo sur le Mercato Ligue 1 et tout, on verra bien, je vais essayer de la sortir le plus tôt possible. Et concrètement, oui, je mets Amine Gouiri, évidemment, dans l'équipe, à voir si je le mets titulaire ou remplaçant, mais on verrait bien. Mais oui, il est dans l'équipe, parce que pour moi, je considère qu'Amine Gouiri est un renfort vraiment intéressant pour l'OM. Vraiment intéressant, pourquoi ? Parce qu'Amine Gouiri, il a ce sens du but, je trouve. Il a surtout cette qualité technique, cette qualité de conservation de balle. Et en fait, Amine Gouiri, pour moi, c'est un joueur extrêmement talentueux. Faut pas oublier, il a réussi à se sortir, si je me trompe pas, 2 fois des ligaments croisés et à avoir une carrière de haut niveau en Ligue 1. Et ça, les amis, c'est signe d'un talent vraiment assez incroyable. J'ai le souvenir de ce bon vieux Amine Gouiri en équipe de jeunes à l'OL. C'était un pur kiff de le voir jouer, il était absolument flamboyant. Et aujourd'hui, ouais, quand je le vois, je me dis que c'est un bon renfort pour l'OM et que, bah voilà, on est content de le garder en Ligue 1 parce que Amine Gouiri est un vrai bon joueur de football. Bref, on continue le déroulé de la rencontre et là, on arrive sur quelque chose sensationnel. Le retournement, bah oui, parce qu'évidemment, l'OM ne s'arrête pas à un partout et arrive un moment où le Vélodrome chavire une première fois. Le but du 2-1 par Rabiot. Là, on a un but en plus vraiment beau dans sa construction. On a un petit piqué pour remettre le ballon dans la surface. On a une tête pour la remise. Et ensuite, Adrien Rabiot qui a été très inspiré ce soir, qui a été vraiment bon. Il a été très présent, il a été à la récupération, à la projection, il a été plusieurs fois dans la surface. Rabiot, oui, ce soir a fait un vrai bon match. Et sincèrement, je pense que l'OM a recruté Rabiot pour ça. Pour ce genre de prestation, et le voir buteur, c'est un bon bonus. Et clairement, il était bien placé, il a fait le travail qu'il fallait. Et Adrien Rabiot marque donc le but du 2-1 avec un Vélodrome qui chavire une première fois pour un match qui est à ce moment-là complètement retourné. Et on bascule d'ores et déjà dans un scénario qui est absolument fantastique. Malheureusement pour les Marseillais, on arrive sur une action qui va faire polémique, évidemment, je le sais. Le penalty obtenu par Ryan Cherki pour le 2 partout sur une main d'Adrien Rabiot. Et là, les amis, je veux faire une petite parenthèse sur l'arbitrage français, s'il vous plaît. On n'en peut plus. On n'en peut plus de ces arbitres. On n'en peut plus de ces débats. La règle de la main, tu sais jamais ce qui compte. Ça change tout le temps. On n'est jamais sûr de rien. Arrive un moment, on est fatigué. On est fatigué. Quand est-ce qu'il y aura une ligne directrice claire où on pourra affirmer de manière claire qu'il y a main ou pas main, penalty ou pas penalty? Parce qu'au bout d'un moment, c'est le flou artistique. Et je vais être honnête avec vous, sur le direct, j'ai un doute. Je me dis pourquoi pas, on peut vérifier. Sur le premier ralenti, je me dis c'est évident, il y a penalty, main de Rabiot. Et après je vois le deuxième ralenti, la balle touche le genou de Rabiot avant de toucher la main. Et là les amis, ça pose question, parce qu'en fait, quelle est l'interprétation? Quelle règle utilise-t-on? Et en fait, ce qui me pose problème, c'est qu'on nous explique, mais on nous explique, j'ai l'impression, souvent des choses contraires au fil des week-ends. Sauf que ça, c'est pas possible. Parce que si tu veux tenir une uniformité, un respect sportif, une équité, tu peux pas agir de la sorte dans ton arbitrage. Bref, c'est un peu le petit débat, mais en vrai, il n'y a même pas de réponse qui soit bonne à ce débat-là. C'est juste que c'est chiant. Au bout d'un moment, c'est vraiment relou.
Au final, Lacazette s'élance, ça fait 2 partout, et là on assiste à un truc absolument rocambolesque. Le match éclaté qu'on a vu en première mi-temps, il est à 2 partout à la 72e, et franchement, personne, je dis bien, personne n'y aurait cru. Et ce qui est bien, c'est que l'OM a de l'orgueil, c'est que l'OM a eu l'émotion, la vibration du Vélodrome, et Marseille ne s'est pas arrêté là. Marseille devait chercher un résultat pour conforter la Ligue des Champions, pour continuer à se battre. Et là, j'ai vu une fin de match de l'OM. Franchement, bravo. Bravo parce que c'était vraiment la force mentale, la volonté d'aller gagner, et surtout les ingrédients qui ont été mis. Et en fait, sur la fin de match, on voit l'OM qui pousse énormément, qui pousse. Beaucoup d'occasions. Finalement, ça rentre pas. Et là, tu arrives... Les amis, Monsieur Luis Enrique. Alors, j'ai parlé d'un certain Luis Enrique sur la chaîne, beaucoup de fois, il est vrai, mais on a un autre illustre Luis Enrique dans notre beau championnat de France. Il est brésilien, il est bon au foot, et il a mis un putain de but quand même, il faut le reconnaître. Luis Enrique met un but absolument magnifique, super bien servi par Lirola. À ce moment-là, l'OM, je crois que c'est à la 84e minute, renverse le match, renverse l'Olympique Lyonnais, et mène 3-2 dans un match qui aura complètement été chamboulé, avec 2 mi-temps pour 2 visages vraiment extrêmement opposés. La première, on a dormi, on était énervé, on se faisait bien chier, et finalement la deuxième mi-temps, elle nous a rappelé pourquoi le football était le football, parce que tout peut aller très vite, tout peut être renversé en un claquement de doigts, et en fait, comme dirait Zinedine Zidane, c'est les émotions. Voilà les amis, c'était Podcast FC pour ce débrief un petit peu rapide de ce match. Il faut que j'aille dormir parce que demain je travaille les amis et je n'ai pas envie de me coucher très très tard en sachant que je me lève très très tôt. Bref, passez une bonne soirée, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne parce que c'est le meilleur moyen de le faire. Je le dis à chaque fois mais c'est très très vrai. On se retrouve très bientôt pour parler de football sur la chaîne. Bonne soirée à vous, kiffez bien les Marseillais et amis lyonnais. On se retrouve, je l'espère, très vite pour d'autres succès, et salut.